Bonjour. Il a compris. I knew that one. Bonjour, c'est bon. Il y a Sacha qui est avec moi puisque Jamie est bel et bien anglais. Oui. Donc moi, comme j'ai un petit peu de difficulté, j'ai besoin d'une aide et merci d'être avec nous. C'est avec plaisir. On va partir à la découverte de ce nouvel album puisque c'est pas son premier. En tout cas, c'est le premier album qu'il fait sur le label de Ed Sheeran. Du coup, on va peut-être commencer par cette rencontre avec Ed Sheeran. Est-ce qu'il peut nous raconter un petit peu ça? This isn't your first album. This is your first album with Ed Sheeran's record label. Yeah. Explain to us how the meeting happened. How did it all start with Ed Sheeran? I guess it started about 5 years ago. We met. We were both doing acoustic gigs in London. And our paths crossed, so we were on the same bill one night, and we became kind of mutual fans, and kind of a mutual friend as well. But we lost touch straight away, and he became this big megastar, hugely famous, and sold millions of records, and I didn't. So, and then when was it last? Not last year now, but the year before, I got this text completely out of nowhere saying Ed's doing a secret show in Dublin and he's asked for you to open up. Can you come and do it? So that was like 4 years had passed. Ça a commencé il y a 5 ans. Ils étaient dans un même concert, dans la même date, et ils se sont rencontrés pour la première fois à cette période. Ils sont devenus fans l'un de l'autre, mais ils ont perdu de contact après ça. 4 ans après, il reçoit un message de la part d'Ed Sheeran durant cette période. Ed devient un grand artiste, comme on le sait, il a beaucoup vendu et a fait plein de tournées. Et durant cette période, il reçoit un texto de sa part qui dit voilà, il va faire un concert et il voudrait que tu sois la première partie. Et c'est de là qu'ils sont rencontrés à nouveau. Et voilà, la magie a opéré de là. Alors du coup, il avait déjà plusieurs chansons à la première rencontre qui sont sur cet album aujourd'hui, où finalement ils ont travaillé ensemble à recréer. Alors je sais que le single Ed Sheeran l'appréciait beaucoup, d'après ce que j'ai lu, mais est-ce que le reste de l'album a été finalement une construction à deux après s'être retrouvés? We know that the first initial the single was created before you released the album. Is the rest of the album in the same the spectrum? Are they songs that you had created in the past but never got the chance to release, and you're releasing them now? Pretty much, they were songs that all been written after. Wasn't expecting that, but you know, I was always intending to make a record and put a record out. I just didn't have a home. Oh oui. You know what I mean? And then Ed came along and said, "Well, I think I can help." Oui, c'est exactement ça. Ça a commencé. Toutes les chansons ont été écrites après I Was Expecting That, et c'était fait pour sortir en album, mais il n'avait pas de label, il n'avait pas de maison pour pouvoir les créer, jusqu'à ce que Ed lui ouvre sa porte. Donc voilà, belle rencontre 4 ans après. Il a fait la tournée aussi, on parlera de concert un petit peu tout à l'heure, parce que j'ai regardé toutes les dates, il y en a pour un bon moment. Juste un petit mot sur la tournée, entre autres en Australie avec Ed Sheeran, s'il peut nous... We know that you've also been opening for Ed on his tour. Speaking a little bit about how was the experience? Right now you've opened for him in Australia. How was the experience of touring with him? Yeah, I've played with him now in Europe, in Australia and America. Il a joué avec lui maintenant un peu partout entre Australie et Europe. Yeah, and it's been great because his fans seem to know that the opening acts are going to be good as well, because they're usually chosen by Ed. Kind of what Ed thinks people might like anyway. Oui, you know. Ça fait plaisir parce que le public de Ed sait que c'est lui qui choisit ses premières parties, et ils savent que c'est de la musique qu'ils vont aimer. Alors ça fait plaisir de pouvoir chanter pour eux. So they always get there early. So you have an audience to play to. You know, that's the kind of thing. It's like, so there's always an audience, and they've been very, they've taken me on, if that makes sense. Voilà, ils essaient d'arriver toujours de plus haut pour pouvoir le voir sur scène aussi. Ils ont été très chaleureux avec lui et très accueillants. Bon, on va essayer d'être tout aussi accueillant. Je vais lui proposer de choisir un premier extrait de son album, parce qu'on a pas mal parlé de sa rencontre avec Ed Sheeran. Maintenant, on va écouter son disque, puisque mine de rien, c'est le sien. Donc, est-ce qu'il veut choisir un premier extrait de cet album qui s'appelle tout simplement Jamie Lawson? Now we're going to choose a song. We're going to let you choose a song from the new album to listen to, so we can share a little bit of your music. What would you like? Shall we have Cold in Ohio? Cold in Ohio. Yeah. Est-ce qu'il veut raconter quelque chose sur le morceau avant ou après? Would you like to tell us a little something about the song before or after we listen to it? Well, I've never been to Ohio. Il n'a jamais été à Ohio déjà. But so I don't know if it's true or not. But the reason I picked it's Ed's favorite song on the record. Ah ok, il a choisi cette chanson parce que c'est la chanson préférée d'Ed. Très bien.
Et ben on va l'écouter maintenant. Donc Cold in Ohio, c'est Jamie Lawson, extrait de l'album qui s'appelle Jamie Lawson sur Hotmixradio VIP. Cold in Ohio, c'est Jamie Lawson avec un choriste de luxe, puisque à la fin de la chanson on entend Ed Sheeran, si j'ai bien compris ce qu'il nous a dit. Alors il disait tout à l'heure qu'il n'est jamais allé en Ohio, il y sera le 21 mars à Columbus. Yes, you were telling us that you've never been to Ohio, but you will be on the 21st of March. Yeah, I'm on tour with Vance Joy. Ouais, Which is amazing. Une très grande tournée aux États-Unis. Là, il y a quelques dates la semaine prochaine, cette semaine encore en Angleterre et en Irlande, et après à partir du 17 février, il part pour quasiment 2 ou 3 mois aux États-Unis. For the next week, there's a few tour dates left in England, and then afterwards, towards February, you're going off on a major tour for the next 2 months. Yeah. 2 months. À peu près. Yeah. Il y sera. Attends, on va le faire en direct. Hein. Il y sera. Alors attends, pam, États-Unis. On commence le 17 février pour terminer le 1er avril. You're finishing on the 1st of April. You're going to the States and finishing off on the 1st of April. No, I go to Australia then. I know that's not après, oui, that's not up. Yeah. Tu finis aux États-Unis. Mais après, c'est. We're finishing with the United States first, and then afterwards. And then après, c'est Australie, Nouvelle-Zélande, et ça repart en Angleterre. Then Australia, New Zealand, and then afterwards going back to England. April, yeah, I guess so. En mai, au mois de mai. Donc en fait, il a sa guitare. Ceux qui regardent l'émission après coup en vidéo ont vu que depuis tout à l'heure, il a sa guitare avec lui. Donc j'imagine que le concert, il adore. Du coup. Well, we're seeing you right now. For those I can see into the web radio, that you have your guitar, and that kind of shows a sign that you love to be on stage. You love to really be prepared to sing. Yeah, I think so. It's as a singer, I probably find talking uncomfortable. Je pense qu'en tant que chanteur, je suis un peu inconfortable quand j'ai besoin de parler. Donc ça lui fait kind of having it just with me is a comfort blanket. Voilà. Ça me rassure, c'est comme un doudou de l'avoir sur moi. Yeah. Ce que j'allais dire, c'est son doudou. Donc on touchera pas au doudou. Voilà, we're not going to touch the blanket. I wouldn't let you. Il vous laissera même pas le faire. J'ai vu dans les remerciements qui remerciait pas mal Ed Sheeran, ce qui est un petit peu normal, mais j'aime beaucoup la phrase de la fin des remerciements de son album, où il dit qu'il remercie toutes les personnes qui ont acheté le disque, qui sont venues à un concert ou qui ont simplement dit bonjour. Et je trouvais cette phrase assez jolie. Ça représente beaucoup pour lui. In the booklet of your thank yous, you thank Ed Sheeran, but there's one passage that we really love is when you're thanking every person that has bought the album, seen a concert, or has even come and said hello. And it's a very beautiful passage. Thanks, but I mean, it's I always find it so amazing when someone just says hello, or just says they like a song, or or appreciated the fact that I was there or something. It just it still it moves me a great deal. So. Non, c'est vraiment gentil. C'est vraiment le cas. Ça fait du bien de pouvoir avoir quelqu'un qui juste dit bonjour, ou qui aime la musique, ou juste pas ce qu'il dit qu'ils ont écouté, ils ont apprécié. Ça fait toujours de plaisir. Alors il disait tout à l'heure en parlant un petit peu de ça que le public d'Ed Sheeran l'avait super bien accueilli, et j'imagine qu'il avait son public aussi à lui. Est-ce que le mélange, etc., lui apporte une façon d'imaginer sa carrière, sa musique différente, ou est-ce que finalement c'est toujours lui et il a juste trouvé un label et maintenant il avance et il sait où il veut aller depuis toujours? As we were talking about off air, with the work with Ed Sheeran, that he has opened the door right now for you to be able to give out your music, and you've gone on tour with him. Has this passage, been able to help you creatively to find yourself more, or are you exactly who you are and who you've always wanted to be? It's just that air sort of opened the door for you. Yeah, one of Ed's reasons for signing me was that he said he wouldn't have to do any work. Voilà, une des raisons que Ed l'a signé, c'était juste pour le fait que il avait pas besoin de travailler. Avec lui, il était déjà prêt. Non, mais il était déjà bien de préparer. Yeah, that Ed Sheeran didn't have time to work. No, more that what I was already doing was what he thought people would like. So he knew that I already had the songs. He knew that I didn't need to be set up with other writers. I'd already talked to him about how I wanted the album to sound, and he was in complete agreeing, and just had to arrange that to happen. Voilà, that's it. Voilà, c'est exactement ça. C'est le fait que Ed savait exactement ce qu'il voulait faire. Il savait qu'il avait déjà préparé son son, ce qu'il voulait préparer pour le niveau de l'album, de la musique et tout ça. Il savait qu'il n'avait pas besoin de l'introduire avec d'autres artistes, tout ça. Il savait qu'il était juste prêt pour aller devant le public. Ouais, sachant qu'il a quasiment tout écrit. Il y a que 4 chansons dans lesquelles 3 autres personnes ont participé à l'écriture.
Yeah, you've written the entire album except for 3 songs that you've co-written with other artists. Yeah. So that already shows that you had already balanced exactly what you wanted for the album. Yeah, exactly. C'est exactement ça. Jamie Lawson, c'est le single en version juste guitare-voix, Wasn't Expecting That, extrait de l'album qui s'appelle Jamie Lawson. On écoutera d'ailleurs la version single pour terminer l'émission, comme ça vous pourrez comparer les deux versions. Qu'est-ce qu'il préfère d'ailleurs? Tiens, chanter avec sa guitare comme ça ou dans un concert avec quelque chose de plus électrique? What do you prefer in performance? More of an acoustic style or more of a live show with a bigger bass? To be honest, for the most part, I've always been a solo act with just the guitar and myself. But now when I go to the UK, I'll be doing a tour with the band for the first time, which we've been rehearsing all week. So it's been good fun making just the sound, expanding the sound as best I can. Il a toujours été tout seul niveau acoustique. Il a plus d'habitude de chanter comme ça. Mais maintenant, avec la prochaine tournée, il va faire pour la première fois un spectacle avec un grand orchestre, un groupe. Et ça lui fait un grand changement d'écouter la musique d'une autre manière ou avec plus de base et tout ça. Donc à suivre. Il pourra nous raconter la prochaine fois. To be continued. Well, next time you'll tell us about it. How's the experience? En écoutant l'album, il y a des chansons qui m'ont fait penser. Alors entre autres, je sais pas si c'est bien de dire les influences que l'on trouve chacun, mais moi c'est ce que j'ai ressenti. Et je trouvais qu'il y a une chanson qui me faisait un petit peu penser, alors hormis la voix, à un petit peu une ambiance de Tracy Chapman ou d'autres chansons, Simon & Garfunkel ou Bob Seger. Est-ce que ces artistes, il a lui aussi cette sensibilité et il comprend qu'on puisse ressentir ça? We wouldn't like to do any comparison because each artist has their own the way, but listening to your album, there is the feel of a bit of a Tracy Chapman and the crazy singer and everything. Have you been influenced by those artists, or are there other artists that influenced your music, that brought you to your sound? Ou c'est peut-être simplement la guitare et la voix. Or maybe it's just the fact that it's a guitar and your voice. Maybe, yeah. I get a few comparisons to Tracy Chapman, which is very interesting. Obviously, that first record was huge. C'est cet album-là d'ailleurs. C'est la première fois qu'on lui compare à Tracy Chapman. Il a déjà entendu auparavant et le premier album était assez un grand succès. Brilliant record, fantastic songwriter. So it's always a big compliment. I mean, I guess I grew up in that era, if you like. I listened to Tracy Chapman and R.E.M. and Crowded House, bands like that. So songwriters that were both brilliant lyrically and melodically. I think so. It was always the lyric thing first and then the melody. Je pense que ça vient du fait que voilà, je suis un peu devenu dans cette ère-là de la partie de Tracy Chapman à R.E.M. et tout ça, des chanteurs, des compositeurs qui écrivaient et qui avaient des mélodies assez magiques, quoi. Et je pense que c'est ça qui a fait l'influence. Ce qu'il disait, c'est qu'il écrit d'abord les mélodies et après la musique, ou c'était ces chanteurs-là qui il disait pas ça sur la fin? Do you first write songs and then compose, or the reverse, or are you talking about other artists that do that? No, I mean, I Il n'y a pas de règle. Yeah. No rules. No rules, never. Il n'y a pas de règle, voilà. I generally just play and sing nonsense. Des fois, moi, je chante et j'écris juste n'importe quoi jusqu'à ce que ça ait un sens, quoi. Il a 11 titres dans son album. Il disait tout à l'heure que Ed Sheeran l'avait choisi parce que du coup il y avait pas grand chose à faire et que c'était sur la route et que ça partait. There's 11 tracks in the album, and as you said, Ed Sheeran had chosen you because you had already prepared the bass and there was not much work to do. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres chansons qui auraient pu figurer sur cet album ou finalement tout est là? Was there other songs that could have been in the album, or were these the final 11 tracks that were prepared and then dealt? No, there were a lot more. Yeah. Non, il y avait beaucoup d'autres. But it seemed to me, because I'd done some of the shows with Ed, that I was working out which songs worked best. So I got to road test them. Grâce à la tournée qu'il a pu faire avec Ed, il a pu voir en comparaison les chansons, de voir de quelle manière ceux qui jouaient mieux avec le public, quoi. Celle qui correspondait mieux. Voilà, exactement. Et il n'y en avait que 11 du coup. Il aurait aimé en avoir plus. Alors ça c'est le grand dilemme entre certains artistes. C'est rigolo parce que on a reçu la semaine dernière Temperance Movement qui ont fait un album à 10 titres en nous disant nous on veut 10 titres pas plus parce que après c'est trop long. Il y a Ritza qui est passé qui lui fait un double album où il y a 26 titres. Il se positionne où lui par rapport à une vraie bonne durée d'album? The big dilemma in the music industry these days is the length of an album. You have certain artists that have done who have stated they only wanted to put 10 songs, and then other artists who have done
double albums up to over 20 songs. Where do you compare yourself into that spectrum? Was it made specifically that you wanted just 11, or was it just the feel of it? How do you go through that? I had 12 songs that I wanted on the record. J'avais 12 chansons que j'avais prévues. I had 2 weeks to make the album. J'avais que 2 semaines pour mettre l'album en place. And then one of the songs wasn't up to standard. Et So il y avait un des titres qui n'était pas prêt. And because we only had 2 weeks to make it, we obviously, that's a very short amount of time, and then, you can't make a double album in 2 weeks. You might be able to, but I don't think it would be very good. C'est pas très facile de faire un double album en 2 semaines. Alors bon, déjà, ce que j'ai pu faire, c'était beaucoup, quoi. Et du coup, est-ce qu'il la chante en concert, du coup, toujours cette 12e chanson? This infamous song, do you actually do perform it on stage? Or do you Say again, which the other song? The song yeah, I feel sorry for it. So it gets je me sens mal pour le titre, alors je la chante, oui. But I like the length of the record. I think the album is 36 minutes long. J'aime bien la durée de l'album. Il pense que c'est dans les environs de 36 minutes et il aime bien. And so for me, it's like it doesn't ever feel too long. It's like you can put it on and you just have this. You do whatever you do and then it's over. Voilà, ça dure pas trop longtemps. On le met direct. Voilà, on fait ce qu'on a à faire et on l'écoute et c'est fini, quoi. Je suis assez d'accord avec ce genre de durée. Il fait alors tout compris avec les blancs entre les chansons. Il fait 36-37. 36 minutes 37. Voilà, 36 minutes and 37 seconds. You're right. Yeah. Bravo. Thank you. Well done. Bon, je vais lui proposer de choisir un deuxième extrait de cet album. Okay, we're going to choose a second song from your album. Okay. So there's a song on the record called The Only Conclusion. Yeah. So if we can play that would be great. Voilà, Okay. il voudrait jouer, si on pourrait jouer celui-là. C'est lui le chef. Hein. Voilà, you're the boss, you choose, so no problem. Oh, cool. Thank you. Il va en parler avant ou après? Would you like to speak about it before or after we listen to it? So the song came from I watched an episode of The Big Bang Theory. Alors le titre a été conçu après qu'il a vu un épisode de Big Bang Theory. So there was this episode where Sheldon struggles to understand his feelings for Amy Farrah Fowler. And he says something like, I've gone through all the options and the only conclusion is love. And I thought that was very beautiful, so voilà, I wrote the song. C'était dans un épisode de Big Bang Theory où Sheldon se pose des questions sur ses sentiments parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'il ressent pour Amy Farrah. Ouais. Et il y a un moment où la phrase, what was the sentence? I've gone through all the options. Voilà, je suis parti dans toutes les options et la seule conclusion que j'ai en fin de compte, c'est toi. L'amour. Voilà, c'est l'amour. Voilà. C'est l'amour, c'est ça. C'est l'amour, pardon, c'est ça. The conclusion is love. Bon, bah l'écoutez donc. Fermez les yeux, imaginez le feuilleton. Donc, Jamie Lawson, The Only Conclusion, c'est extrait de l'album Jamie Lawson sur Hotmixradio VIP. La seule conclusion est l'amour. The Only Conclusion, c'est Jamie Lawson sur. C'est bon en français, non? La seule conclusion est l'amour. The version is nice in French. Yeah, let's do a French version. L'amour. Oui, de refaire une version française. Bah oui. On parlait tout à l'heure de concerts. Les billets vont être en vente là en ce moment parce que il sera finalement. On a parlé du monde entier. On a parlé de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Irlande, de l'Angleterre, mais il sera en France le 18 mai. We've been talking about concerts. We're talking about how you're going to be touring practically around the world. Now we can officially announce that you will be coming to Paris and that today will be the sale of the tickets. Yeah, is it the 20th today? Because I get lost all the time, so I have no idea where I am half the time. So tickets are on sale today, and the show is on the 18th of May. Voilà, les billets sont bien aujourd'hui en vente et le concert sera le 18 mai. Il a déjà fait un concert ou un petit show en France ou jamais? Ce sera la première fois. Have you already done a concert or a show in Paris or in France before? I did a kind of showcase show here, but so not many people were at that. Voilà, j'ai fait déjà un petit showcase, mais il y avait pas grand monde, quoi. Yeah, this will be my first show. Yeah. Il va découvrir le public français. Le premier, voilà. You're going to discover the French audience. Yes. Est-ce qu'il sera aussi sympa que les fans d'Ed Sheeran? À suivre. Are they going to be as great as the Ed Sheeran's fans? Well, of course. Yes. Bien sûr. Oui. Bien sûr. The Smiths, choisi par Jamie Lawson qui est avec nous sur Hotmixradio VIP, c'était Ask. Jamie Lawson nous présente son album qui s'appelle tout simplement Jamie Lawson. J'ai pas encore posé cette question bête, mais pourquoi simplement éponyme Jamie Lawson? We haven't asked this question before. It might be a stupid question, but why call it just Jamie Lawson, the album? Why is it self-titled? There's two reasons. There's a reason that I was kind of very happy with it.
I was very confident about it. I was very happy with where I am as a person in life, and felt that it could kind of represent that in some way. Alors il y a deux raisons. La première, étant donné que voilà, j'étais assez bien et confiant dans une période et j'étais assez content avec le fait de l'appeler comme ça. And the second reason is that I'm very lazy. I could not be bothered. Comme Ed Sheeran, une grosse bande de feignasses, quoi. Voilà. J'étais trop feignant et j'arrivais pas à trouver un autre titre, quoi. Voilà. You can decide which one is the real answer. Yeah. Vous pouvez décider quelle est la meilleure réponse, quoi. La deuxième. Et c'est ça qu'elle me rend. Donc l'album, voilà, soyons feignants. Donc s'appelle Jamie Lawson. Vous pouvez le trouver partout sur les plateformes de téléchargement digital. Et puis donc si vous voulez aller le voir en concert, ce sera le 18 mai à Paris. Ou si vous êtes un globetrotter, il y a plein de dates que vous retrouvez sur son Facebook. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. On a découvert quelques titres de cet album qui s'appelle donc Jamie Lawson. Vous pourrez le voir en concert si vous êtes en France à Paris le 18 mai et toute une tournée un peu partout. Merci beaucoup. Thank you so much for being here. Thank you. Et on va se quitter donc avec la version originale du single qui s'appelle Wasn't Expecting That, qui ouvre d'ailleurs l'album. Est-ce qu'il peut nous dire juste quelques mots sur cette chanson qu'on a déjà entendue tout à l'heure en version acoustique? Right now we're going to leave the show with the first single in the studio, the version. Before the finishing off, is there something you would like to tell us about the song? About the song, well, I don't know. It kind of tells its own story, you know. Je pense que j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que la chanson lui-même dit tout ce qu'il y a à dire. On est français, donc on comprend. Seeing as we're French, we need a little help. Okay. I apologize. It's the story. It's the love story of a couple from start to finish. Voilà, c'est l'histoire d'amour entre un couple du début à la fin. Bah très bien. Donc c'est la fin de l'émission, mais nous allons écouter l'histoire en entier. Merci beaucoup en tout cas, Jamie Lawson. On se quitte donc avec le single Wasn't Expecting That. Thank you so much. Bye bye. Hotmixradio. Abonne-toi et retrouve Chaka Ponk, Lilywood and the Prick et Ritza en interview.